Bienvenue à Simply French Podcast. Est-ce que j'ai bien fermé l'email? Et s'il le prend mal, j'aurais dû être plus polie. Bonjour à tous, je suis Amélie. Bonjour Amélie, tu as l'air d'être perdue dans tes pensées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Bonjour Victor. Oui, je suis perdue. C'est horrible. J'ai envoyé, passé composé, un email important à un client et maintenant je ne peux pas arrêter d'y penser. Je rejoue la scène encore et encore dans ma tête. Ah, la suranalyse. On appelle ça aussi la rumination. C'est quand le cerveau est comme un hamster dans une roue. Il court, mais il ne va nulle part. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Comment arrêter de trop penser? Nous allons analyser pourquoi nous faisons cela et quelles sont les stratégies pour calmer notre esprit. C'est une leçon de niveau B1, pleine de vocabulaire sur les émotions et de grammaire. J'ai vraiment besoin de cette leçon. J'en ai marre d'être fatiguée à cause de mes propres pensées. Alors, nous allons explorer cela. La première étape est de comprendre la différence entre penser et trop penser. Penser, c'est constructif. Tu as un problème, tu cherches une solution. Ruminer ou suranalyser, c'est destructeur. Tu as un problème et tu rejoues de problème en boucle sans chercher de solution. Oui, c'est exactement ça. Je ne cherche pas de solution, je rejoue juste la scène de l'email. Je pensais que mon email était clair, mais après l'avoir envoyé, j'ai commencé à douter. Et si le temps n'était pas bon? Et si j'avais fait une faute d'orthographe? Tu vois, tu es coincé dans une boucle de « et si ». Cette boucle ne t'aide pas, elle te fatigue. Il est important que tu reconnaisses quand tu es dans cette boucle. D'accord, donc la première étape est de remarquer, de me dire « stop ». Là, je suis en train de ruminer. Exactement. C'est la première étape de la pleine conscience. Tu n'es pas tes pensées. Tu es la personne qui observe tes pensées. C'est profond. Pensez-y. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous ruminez? D'accord, tu as remarqué que tu es dans la boucle. Maintenant, la stratégie. La plupart des gens essayent de pousser la pensée dehors. Ils disent « je ne dois pas penser à ça Oui, c'est ce que je fais. Mais plus j'essaye de ne pas y penser, plus j'y pense. ». C'est normal. C'est comme si je te disais « ne pense pas à un éléphant rose ». Tu vas penser à un éléphant rose. Il ne faut pas que tu te battes avec tes pensées. Il faut que tu les observes. Comment? Tu devrais les imaginer comme des nuages dans le ciel. Ils arrivent, tu les regardes et tu les laisses passer, sans jugement. Faisons un petit exercice. D'accord. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Juste l'air qui entre et l'air qui sort. Maintenant, une pensée va arriver. C'est normal. Oui, je pense à l'email. Bien. Ne la chasse pas. Regarde cette pensée. Dis-lui mentalement « Ah, une pensée sur l'email ». Et maintenant, doucement, reviens à ta respiration. Waouh, c'est difficile, mais je me sens un peu plus calme. La pensée est toujours là, mais elle est moins... Exactement. Si tu faisais ça 5 minutes chaque jour, tu musclerais ton cerveau. Tu serais moins réactive. Tu apprendrais à choisir tes pensées. Parfois, la pleine conscience est difficile quand l'anxiété est très forte. Dans ce cas, tu as besoin d'une technique plus physique pour revenir au moment présent. On appelle ça l'ancrage sensoriel. L'ancrage sensoriel? Oui. Quand tu rumines, tu n'es pas dans le présent. Tu es dans le passé, ce que tu as fait, ou dans le futur, ce qui va arriver. Pour casser la boucle, tu dois forcer ton cerveau à revenir dans le présent.
La meilleure technique est la 5, 4, 3, 2, C'est un code secret? presque. C'est un exercice pour tes 5 sens. Faisons-le. Arrête de penser à ton email. Nomme 5 choses que tu vois dans la pièce, maintenant. D'accord. Je vois le micro. Je vois ma tasse de café, froide. Je vois ton pull bleu. Je vois l'ordinateur. Je vois la plante verte dans le coin. Parfait. Maintenant, nomme 4 choses que tu touches ou que tu peux sentir. Je touche la table en bois, elle est lisse. Je touche mon pantalon en jean, il est un peu rugueux. Je sens mes cheveux sur mon cou. Je sens mes pieds dans mes chaussures. Vous entendez? Elle utilise le présent simple. Elle décrit le maintenant. Maintenant. 3 choses que tu entends. J'entends ta voix. J'entends le ventilateur de l'ordinateur. J'entends une voiture dehors. Très bien. 2 choses que tu sens. Odorat. Je sens mon café froid et je sens ton parfum. Et 1 chose que tu goûtes. Je goûte encore un peu le café que j'ai bu. Parfait. Maintenant, comment te sens-tu? Où sont tes pensées sur l'email? Elles ont disparu. Je suis ici, maintenant. Waouh! Les 2 premières stratégies servent à calmer ton esprit. La 3e stratégie sert à résoudre le problème, s'il est réel. Souvent, on rumine parce qu'on ne fait rien. L'action est l'antidote à l'anxiété. Mais mon problème est l'action. Je suis paralysée. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu commences subjonctif par l'action la plus petite possible, la règle des 5 minutes comme pour la procrastination. Prenons ton email. Tu as peur que le client soit fâché. Oui, c'est ma peur principale. Qu'est-ce que tu pourrais faire, conditionnel, pour résoudre ce problème, au lieu de juste y penser? Je ne sais pas. Attendre. Non. Attendre, c'est de la rumination passive. Une action. Tu pourrais envoyer un 2e email, très court. Tu pourrais écrire « Cher client, juste pour confirmer que vous avez bien reçu mon email précédent, n'hésitez pas si vous avez des questions. » Si je faisais ça, je me sentirais mieux. Parce que j'aurais fait quelque chose. J'aurais repris le contrôle. Exactement. Ou si le problème est « Ma maison est sale » et que tu es paralysé. Ne pense pas « Je dois nettoyer la maison ». Pense « Je vais juste ranger une seule tasse ». L'action, même petite, casse la boucle de la pensée. Et voilà. Nous avons maintenant un système complet pour gérer la suranalyse. C'est le moment de la grande révision finale. D'accord. Mon plan anti-rumination. Je suis prête. D'accord. Quand tu te surprends à trop penser à ton email, quelle est la stratégie 1? Stratégie 1. La pleine conscience. Je ne vais pas me battre avec la pensée. Je vais l'observer comme un nuage. Parfait. Et si la pensée est trop forte et que tu es très anxieuse, stratégie 2? Je vais dire stop et je vais faire l'exercice 5, 4, 3, 2, 1. Je vais nommer 5 choses que je vois, 4 que je touche, etc. Excellent. Et si le problème est réel et a besoin d'une solution? Stratégie 3. Je vais faire la plus petite action possible. Je vais envoyer un email de suivi de 5 minutes. Excellent.
Amélie, c'est un plan fantastique. Il est clair, structuré et très mature. Je suis sûr que si tu appliques ce plan, tu te sentiras beaucoup moins stressé. Merci Victor. Je me sens beaucoup mieux. La pensée est toujours là, mais maintenant, je sais quoi en faire. Je ne suis plus son prisonnier. Votre mission finale, c'est un exercice de réflexion. Dans les commentaires, dites-nous sur quel sujet est-ce que vous ruminez le plus. Je pense trop à quelle petite stratégie de cet épisode allez-vous essayer futur proche. On a hâte de lire vos réponses. Merci beaucoup pour cette leçon, Victor. Avec plaisir et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos pensées. Au revoir. Au revoir.